Bienvenue sur Handicap Rado TV. Pourquoi des équipes font le petit train sur corner? Dans le football moderne, les phases arrêtées sont devenues un terrain d'expérimentation tactique permanente. Parmi les tendances les plus visibles depuis quelques saisons, le fameux petit train sur corner s'est imposé dans de nombreux championnats. Du football amateur aux compétitions internationales, le principe est simple en apparence mais redoutablement pensé. Sur un corner offensif, l'équipe en attaque à ligne 5, parfois 6 joueurs ou joueuses en file indienne dans la surface de réparation. Collés les uns derrière les autres, à la manière des wagons d'un train, cette organisation n'est pas décorative. Elle vise à créer un désordre maximal dans le marquage adverse. Le premier objectif du petit train est de compliquer la lecture défensive. Les défenseurs fonctionnent souvent avec des repères visuels clairs, un joueur, un adversaire. Une zone. Face à une file compacte et mobile, ces repères explosent, les marquages individuels deviennent flous, les prises de responsabilité hésitantes. Faut-il suivre son joueur quand il démarre? Rester en zone, changer de vis-à-vis au dernier moment. Cette micro-hésitation suffit souvent à créer un avantage décisif pour l'attaque. Deuxième élément clé, l'effet de masse et de mouvement. Tant que le tireur du corner n'a pas frappé, les joueurs restent immobiles ou presque, regroupés dans un espace réduit. Puis au moment précis de la course d'élan du tireur ou de la tireuse, tout le monde se disperse d'un coup. Certains partent au premier poteau, d'autres courent au coin de pénalty, d'autres encore plongent en second poteau ou attaquent le ballon et retrait. Ce démarrage simultané rend la réaction défensive extrêmement complexe. Les appels sont croisés, les trajectoires se coupent, et les défenseurs se retrouvent souvent en retard d'un demi-mètre, parfois plus. Le petit train sert aussi à masquer les intentions. Dans une organisation classique, un joueur placé au second poteau ou au point de pénalty trahit souvent son inconscient avant même la frappe. Ici, personne ne sait vraiment qui va attaquer quelle zone. Même le gardien est perturbé, car la densité des joueurs dans son champ de vision réduit sa lecture de trajectoire. Timing de sortie, résultat, plus de ballons mal dégagés, plus de second ballon récupéré et davantage d'occasions franches. Il y a également un aspect réglementaire malin. Le football moderne imite de plus en plus les duels rugueux dans la surface. En se recoupant, les attaquants forcent le défenseur à être extrêmement prudent. La moindre poussée, le moindre tirage de maillot devient visible et sanctionnable. Le petit train augmente donc mécaniquement les risques de pénalty ou des coups francs dangereux pour l'équipe Chigophone. Enfin, cette tactique répond à l'évolution physique et analytique du football. Les équipes travaillent désormais les coups de pied arrêtés comme de véritables